Katana, c'est d'abord l'histoire d'un meurtre, d'une trahison. Il y a le seigneur Toshiro, personnage loyal, juste et sa dame, sont assassinés par le daimyo, c'est-à-dire le seigneur de la guerre. Ce seigneur de la guerre, on découvrira progressivement qu'il est devenu monstrueux par l'usage de la magie noire, de l'occultisme sombre. Et des années après, un vieux samouraï, qui est le seigneur Atanaka, a pu sauver l'enfant de ce couple, de jeune Ichiro, et lorsqu'Ichiro parvient à le vaincre au sabre, au katana, il va lui raconter ce qu'est sont ses origines, cet horrible meurtre, etc. Et donc Ichiro va faire de la vengeance et de la justice les mobiles de sa vie. Katana est l'héritier du manga et du cinéma japonais dans ce qui est apprentissage. Sont des personnages qui vont se découvrir au fil d'une quête, ce qui est quand même une constante dans les mangas et dans les films de samouraï notamment. Et ce qui est très bien dans ce roman, ce qu'a réussi Jean-Luc Bidien, c'est de faire des personnages extrêmement bien typés et très justes. Par exemple, le seigneur Atanaka, le mentor, le vieux samouraï est un personnage qui parlera à tous les amateurs de manga. Il y a un côté aussi dans ce qu'il y a de meilleur de Naruto, sont des personnages qui vont se découvrir avec leurs pouvoirs, avec leur envie, avec leurs faiblesses aussi. Et tous les gens qui aiment les sept samouraïs, forcément se retrouveront dans Katana. Katana, très vite avec Jean-Luc Bizien, on a vu que c'était l'aventure, le merveilleux, l'évasion, et on a voulu donner toute sa chance à l'histoire, toute son ampleur, et il y aura 2 tomes. Le premier tome commence et finit sur un combat mais hallucinant, et le deuxième c'est celui du règlement du combat final.